Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. 7h moins le quart, ce sera tous les matins à cette heure-ci et puis également à 9h moins le quart pendant tout l'été. Destination vacances avec Vanessa Aza et Marion Sauveur. Heureux de vous retrouver. Bonjour à tous. Alors, dites-moi, Vanessa. Des maths. Des maths Bah oui. Des maths, bonjour. Bonjour. Donc, Bonjour on en breton. prend, bien sûr, la direction de la Bretagne, c'est ça. Exactement. Ah ben, on y est là. Je vous emmène dans mon petit paradis. On va au bout du bout, on va C'est dans le vrai que vous êtes Finistère. bretonne, vous. Ah oui, Oui. exactement. Allez, on se situe sur une carte. Pour les gens qui connaissent pas, on s'arrête à Quimper. On descend sur Fouesnant et là, on embarque pour l'archipel des Glénans. C'est la petite Polynésie bretonne. Ça, c'est le surnom qu'a donné l'amiral Olivier de Kersauzon. Alors pourquoi ? Parce que dès que vous posez le pied sur l'archipel, vous avez en effet la sensation d'être sur un lagon. Et ce côté polynésien, on le doit à une toute petite algue rouge qui s'appelle le merle. En fait, quand elle se désagrège, eh bien, elle laisse au fond de l'eau un tapis blanc, ce qui donne au sable cette blancheur éclatante et ce qui fait des eaux turquoises et évidemment translucides. Ça, c'est tentant. Côté température de l'eau, en revanche, je suis un peu sceptique. Non Bon, on va être honnête, on est loin de la Polynésie. En Ouais. même temps, 16 degrés, c'est assez tonique. Oui, ça, Hein, c'est- ça Thierry, réveille, pour vous, ça réveille. comme disait À ma partir d'un grand-mère, certain ça âge. raffermit les chairs. Ouais, c'est pour vous. Voilà. Donc, on a bien compris, c'est un petit paradis, ça se mérite. Aussi pour sa biodiversité, parce qu'on y trouve entre autres une fleur unique au monde qui ne pousse que sur l'île de Saint-Nicolas. C'est la narcisse. Figurez-vous qu'elle met 4 ans à fleurir. Donc on regarde évidemment ses pieds, sous ses pieds quand on marche. s'il Bon, vous plaît. Vanessa, comment on fait concrètement pour se rendre sur l'archipel des Glénans alors ? Alors, soit vous prenez une vedette qui part de Fouesnant, de Concarneau, même de Bénodet, soit vous pouvez louer un voilier avec un skipper si vous ne naviguez pas. À plusieurs financièrement, ça vaut le coup. Et puis, on n'oublie pas qu'on est quand même au pays des voileux, donc on peut tenter l'expérience puisque c'est là qu'a été créée la célèbre école de voile des Glénans. oui. Une référence, quelques noms, Franck Camas, Maud Fontenoy, Vincent Rioux y sont passés. Et cette école, aujourd'hui, elle fête ses 75 ans. Alors, j'ai demandé à Tom Dawn, qui est le directeur général, de nous raconter comment elle est née. Écoutez. Allez. C'est un projet collectif qui va se cristalliser autour d'un couple, Hélène et Philippe Vianney. Les Glénans, finalement, c'est le prolongement d'un mouvement de résistance qui s'est appelé Défense de la France, qui a conduit notamment à France Soir en termes de parution à la sortie de la guerre. Et ce couple fondateur a l'envie, a l'ambition de réunir des jeunes marqués par la guerre autour d'un projet collectif qui soit à la fois un terrain de liberté et un terrain d'émancipation. Très bien. Voilà, et en fait, en naviguant, ils vont tomber sous le charme des Glénans. Pourquoi ? C'est beau, c'est magique, c'est empreint de liberté. C'est vrai que c'est très pur, c'est vraiment à l'état brut. Et ça, donc, c'est complètement en miroir avec leur projet. Et donc, petit à petit, la pratique de la voile va s'imposer pour construire cette aventure collective. Et 75 ans après, au-delà de l'apprentissage et de la technique, c'est toujours une école de la vie. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire responsabilité, entraide, et tout le monde participe à la vie collective. La vaisselle. Donc la vaisselle aujourd'hui, vous, Thierry. Les parties communes, vous, Marion. Et demain, ça s'inverse. Voilà. Et plus sérieusement, la plupart des moniteurs partagent bénévolement leur passion. Et ça, je pense que c'est très important de le savoir. Côté apprentissage, on est sur croisière, kata, planche, dériveur, évidemment. Mais aussi la nouvelle technique à la mode, c'est-à-dire le foil. Vous savez, c'est bateau volant. Donc il y a un site entièrement dédié à Bananex, dériveur à foil, planche à voile. Voilà, vous serez à l'aise, Thierry. Ah bah, c'est bon. c'est tout moi, dites donc. Moi, je reste sur la serviette. On peut quand même y rester dormir au Glénan sans faire partie de l'école de voile ou pas ? Alors oui, il y a un gîte, un seul, sur Saint-Nicolas. Ça s'appelle le Sextant. C'est comme donc c'est un gîte de mer, comme un gîte de montagne. Une trentaine de personnes max. On y apporte ses affaires, sa nourriture. Évidemment, parce que sur les Glénans, il n'y a qu'un restaurant, Castric. Et ça, c'est une étape quand même obligatoire pour ces huîtres. Pas mal. Merci beaucoup, Vanessa. Marion Sauveur. Alors, vous nous parlerez tous les matins des produits de notre terroir français. On commence avec la fraise. Oui, c'est le fruit préféré des Français, ça tombe bien, on est C'est le mien. en plein dans la saison. Vous voyez, la majorité des fraises cultivées françaises poussent dans le sud-ouest et il existe 135 variétés. 135, Voilà, mais seulement une dizaine qu'on retrouve sur les étals, comme les charlottes qui sont bien rondes et sucrées ou les maras des bois qui rappellent les saveurs des fraises des bois. Alors pour choisir les fraises, il faut qu'elles soient bien fermes, bien rouges, la collerette bien verte, ça c'est signe de fraîcheur et surtout parfumée. Les fraises doivent sentir bon quand vous les achetez. Alors, comment on les cuisine ? Alors,
on a l'habitude de manger les fraises en chantilly, en tarte. Moi, j'avais envie aujourd'hui de vous les proposer en entrée. Ah bon? Gazpacho. Une recette parfaite pour nous rafraîchir, oui, tout au long de l'été. Alors, on commence par éplucher des poivrons. L'astuce, c'est de les placer dans un four sous le grill. Quand la peau est noircie, on emballe les poivrons dans de l'aluminium. Mais si, pourtant. Et quand ils ont refroidi, la peau va s'enlever sans effort. Ensuite, on mixe les poivrons avec les fraises, le concombre, l'ail, le basilic, l'huile d'olive et le pain rassis. Et quand c'est bien mixé, direction le frigo, vous pouvez déguster ce gazpacho avec une chantilly, pourquoi pas salée, et quelques dés de fraises. Alors, chaque jour, vous demanderez son astuce à un chef? Et oui, aujourd'hui, c'est le meilleur ouvrier de France glacier, David Vesmael, de la glacerie. Il nous donne ses conseils pour réaliser un sorbet maison sans sorbetière. On va faire un petit sirop, donc chauffer l'eau et le sucre juste avant ébullition, donc au frémissement. Ce sirop, on va le faire refroidir et ensuite on va l'incorporer dans nos fraises et on va mixer. On peut très bien mettre un saladier au congélateur, verser ce mélange à l'intérieur, fouetter quelques minutes, remettre au congélateur et répéter en fait ce principe de fouetter un petit peu, remettre au congélateur 10-15 minutes et alterner ça pendant 5-6 fois et obtenir un sorbet facilement. Alors David Vesmael travaille à la glacerie, la fraise en sorbet, 2 versions, la classique ou cet été la bretonne avec un sorbet à la fraise de Plougastel, à l'eau de mer et au poivre à huître. Original. Ces sorbets fraises existent en boule ou en tube pour déguster à la maison, à la glacerie à Leuzen dans le Nord ou à Paris, et ces créations sont aussi disponibles à la livraison partout en France. Et Marion, vous avez une deuxième adresse pour déguster des fraises bien fraîches? Oui, des fraises givrées, elles sont signées Frutini by Mo, des fraises dans leur peau d'origine qui sont remplies d'un sorbet réalisé exclusivement à partir de la pulpe. La boutique est à Paris, mais ces fruits givrés sont aussi disponibles en livraison partout en France avec les tramezzini, les sandwichs glacés. Et en ce moment, avec la canicule, c'est pas mal. Hein. Mais oui. Merci Marion, merci Vanessa. Les recettes et toutes les références, bien sûr, de Destination Vacances sont à retrouver sur europe1.fr. À demain, bon lundi. On se donne rendez-vous à 9h moins le quart. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure.